Eh ben, merci beaucoup. Merci à tous. On va rapidement introduire nos deux entreprises, donc Defense et Glimpse. Pour ça, aujourd'hui, je suis très heureux et merci à Frédéric de co-animer ce webinaire ensemble. L'objectif, c'est de vous présenter comment est-ce que la threat investigation et l'analyse de fichiers avancés permettent d'aller plus loin dans la réponse que l'on peut faire aux différentes menaces. Donc, rapidement, aujourd'hui, Defense est une startup qui est centrée sur la threat investigation. Donc, très rapidement, il y a la détection, l'investigation et la réponse. L'investigation est le process qui va permettre de comprendre à quelle menace on fait face, de la contextualiser par rapport aux besoins de vos différentes organisations et de pouvoir prioriser le traitement et la réponse de ces différentes menaces. Donc, il y a trois aspects sur lesquels on joue au travers de notre plateforme. La première, c'est l'automatisation, donc le gain de temps, qui est aujourd'hui essentiel pour pouvoir en faire plus. Il y a aussi un enjeu extrêmement important sur la collaboration. Nous qui adressons à la fois les SOC et les équipes de réponse d'incident, on voit très bien qu'il y a un rapprochement qui se fait entre ces équipes pour pouvoir faire de l'investigation plus tôt dans les process de détection et ainsi avoir une meilleure réponse. Et enfin, l'enjeu qui est d'apporter l'expertise au plus grand nombre, donc notamment des profils qui sont un peu plus juniors, de pouvoir être aussi mentorés par des profils plus seniors au travers d'une même plateforme. Alors, donc, je vais prendre la main effectivement pour la présentation de Glimpse. Donc, je vais me présenter moi-même tout d'abord. Donc, Frédéric Golo, je suis un des 4 cofondateurs de la société, donc, qui a été fondée en 2019. Et comme mes 3 camarades cofondateurs, j'étais ingénieur en reverse engineering au sein du ministère des Armées et en plus spécialisé sur la partie intelligence artificielle. Alors pour l'histoire, parce qu'effectivement on parlait d'heures tout à l'heure, depuis cet été, donc l'été 2023, j'ai déménagé pour ma part au Canada, donc à Toronto, pour fonder la première antenne internationale de Glimpse, donc créer nos premiers bureaux à l'international. Donc c'est pour ça que chez moi il est actuellement 11h06, alors qu'il est 17h06 en France. Glimpse aujourd'hui sont 52 collaborateurs, une centaine de clients, de plus en plus de partenaires, y compris de ce côté-ci de l'Atlantique. Et donc je te laisse passer sur la planche juste d'après, François, s'il te plaît. Aujourd'hui, il va être sujet de notre produit phare, Glimpse Malware, qui est vraiment une plateforme de détection et d'analyse avancée de virus informatiques, donc de malware. L'objectif vraiment, c'est, tous les mots là-dedans sont importants. Côté détection, c'est aider d'autres solutions sur de la détection. Donc on verra comment est-ce qu'on s'interconnecte, notamment à la plateforme de Defense, lorsqu'on a un doute sur un fichier pour savoir s'il est malveillant ou pas. Et puis l'analyse avancée, c'est bien beau de dire que quelque chose est malveillant ou pas, mais surtout dans une phase, comme on va le voir aujourd'hui, d'investigation, c'est hyper important de fournir des informations. Et donc, ce que fait la plateforme Glimpse Malware, c'est que non seulement elle va dire que quelque chose est malveillant, mais elle va aussi dire ce que c'est. Voilà, pourquoi est-ce qu'on a dit que c'était malveillant, à quelle famille on peut le rapprocher, etc. Et elle va encore aller plus loin en extrayant le maximum d'informations sur la base des fichiers. Donc nous, on travaille sur les fichiers, c'est vraiment notre matière première, d'où une très bonne intégration avec les produits d'investigation de Defense. Et donc, on va extraire tout ce qu'on peut finalement de ces fichiers-là en termes d'indicateurs de compromission, etc. Et donc, on verra tout à l'heure comment justement l'articulation entre nos plateformes permet d'enrichir la phase d'analyse côté plateforme Defense. Voilà, donc je vais laisser principalement la main à François parce que effectivement dans une investigation, etc., c'est les investigateurs sur leur plateforme qui ont plutôt la main et on verra comment dans ce process-là, à un moment, on peut basculer sur la partie Glimpse Malware au moment où on a des fichiers qu'on veut aller un petit peu plus loin. Donc je te laisse la main, François. Merci Fred. Donc, comme je le disais, on va aujourd'hui s'intéresser vraiment à l'investigation de la menace et voir comment est-ce qu'on peut aller encore plus vite et encore plus loin avec le connecteur que l'on a avec Glimpse. Pour ça, aujourd'hui, on s'appuie sur un scénario qui est celui de Ryuk. Donc, Ryuk est un gang, en tout cas un acteur de la menace qui utilise des ransomware. Leur objectif au cours des dernières années est de pouvoir cibler et générer de grosses pertes, on va dire, à la fois de données, mais aussi financières, puisqu'ils font partie de ce que l'on appelle des big game hunting,
où leur objectif est vraiment de pouvoir extorquer de l'argent de leurs victimes sans aucune considération de leur profil, si ce n'est qu'ils souhaitent, ou en tout cas qu'ils visent des entreprises ou des organisations qui ont une capacité financière à payer ces rançons, donc qui peuvent être des rançons très élevées. On les a vus essentiellement actifs sur les régions États-Unis et Canada, et en 2020, il y a eu des mises à jour en 2021, et ils ont été responsables, a priori, de 75% des attaques sur le secteur de la santé. Donc, ça donne un petit peu le ton de ce groupe d'attaquants. L'objectif pour eux est la finalité financière. Donc, il y a d'autres très bons rapports. On pourra vous pointer sur le chat et n'hésitez pas à demander. Donc, c'est avant tout un groupe d'attaquants qui est apparu en 2018 avec une mise à jour en 2021. Donc, cette mise à jour est dans le rapport de l'ANSSI. Donc, comment est-ce que ça fonctionne? Donc, les attaquants vont utiliser un levier au travers d'autres virus, donc d'autres codes malveillants comme Emotet ou Trickbot, qui va leur permettre de gagner d'avoir accès à certains systèmes Windows. Donc, sur ces systèmes Windows, les attaquants vont réaliser tout un tas d'opérations, d'actions qui vont leur permettre à la fois de se latéraliser, de monter d'élever leurs privilèges en vue de pouvoir chiffrer les données sur les différents systèmes. L'objectif est également pour eux de limiter les capacités de restauration. Donc, on voit dans ce groupe d'attaquants des capacités à désactiver les systèmes de backup, les systèmes de partage de fichiers, et ainsi de suite, voire même les systèmes de restauration. Donc, dans ce qu'on va vous présenter très rapidement, donc pour placer le contexte, il s'agit en l'occurrence ce qu'on appelle un Cyber Security Awareness Training, qui consiste à faire travailler les équipes Blue Team sur des cas très proches de la réalité. L'objectif est de pouvoir à la fois les entraîner, de pouvoir les améliorer, à la fois à identifier et contourner les TTP des attaquants, être capable aussi d'améliorer leurs compétences, mais aussi leur confiance sur des cas réels à répondre à ces incidents. Ça permet aussi d'avoir en fait une plus-value notoire et des retours d'expérience sur la posture de cybersécurité de l'entreprise. Et enfin, ce qui est important, c'est de pouvoir maintenir une continuité dans l'apprentissage et surtout dans l'amélioration des différentes équipes Blue Team. Donc, quelques mots rapidement avant de se lancer dans cette investigation. Ça va aller assez vite, mais vous aurez accès au replay et surtout, n'hésitez pas à poser des questions par la suite pour aller un peu plus loin. Donc, en ce qui concerne ce Cyber Security Training, c'est 2 collectes qui ont été faites au moyen de l'outil Velociraptor. Donc, il existe plein d'autres outils de collecte. Aujourd'hui, plus ça va, et notre plateforme est capable de s'interconnecter directement avec Arfonglab pour faciliter ces collectes de données. Donc, 2 types de machines ont été collectées, un contrôleur de domaine et une workstation. Et pour des fins d'analyse et aussi d'entraînement, donc on a des PowerShell transcripts et aussi des captures réseau. Donc voilà pour le contexte. Ce sont ces machines-là que l'on va voir et je vous propose d'aller directement dans le vif du sujet et pour ça, on va passer sur notre plateforme. Donc, je vous passe le login avec le 2FA qui est tout à fait standard. On voit sur cette page très rapidement les différentes collectes qui ont été poussées. Donc, vous voyez la collecte Velociraptor qui concerne le DC, la collecte Velociraptor pour le workstation, la capture réseau et les différents PS transcripts. Donc, à partir de ces informations-là, il y a un enchaînement de traitements qui vont être faits de manière complètement automatisée. Donc, on a tout un ensemble de microservices et vous voyez que parmi ces microservices, on a celui de Glimpse qui peut être facilement configuré. Donc, votre API key et l'URL va suffire à activer le microservice et pouvoir bénéficier de toute l'analyse profonde de fichiers directement depuis la plateforme Defense. Donc, lorsque ces données sont collectées, la plateforme va automatiquement extraire tout un tas d'indicateurs, d'éléments techniques.
Ces éléments techniques vont être répartis donc, selon une taxonomie, donc soit des fichiers bruts, soit des fichiers texte, des informations système et ainsi de suite. Donc, toutes ces informations vont être complètement éclatées en une multitude de petites informations atomiques. Et sur ces informations, on va appliquer l'état de l'art, donc des règles Yara, des règles Sigma, sur lesquelles vous ou votre organisation a entièrement la main, donc vous pouvez les adapter. Et on va aussi appliquer ce que nous, on appelle des règles sémantiques qui vont plutôt s'attarder, et vous allez le voir juste après, sur les patterns, sur des motifs visuels, donc des motifs de graphes qui vont permettre de détecter plutôt des tactiques et des techniques utilisées par les attaquants. Lorsque l'on a comme ça des détections potentiellement malveillantes, on va voir que ces détections vont pouvoir s'appliquer sur différents types de ressources. Donc des informations réseau, des informations système, mais aussi des scripts. Et vous allez voir, vous le voyez ici, on a par exemple 5 rapports d'analyse de Glimpse qui sont considérés comme malveillants, puisque Glimpse est capable de nous d'attribuer un score à la détection, et ce score-là va ensuite être propagé dans l'investigation pour pouvoir aller encore plus vite. Donc ça, c'est vraiment les informations malveillantes. De ces informations malveillantes, on va pouvoir en déduire des informations suspectes. Ces informations suspectes vont être extrêmement intéressantes pour comprendre l'ampleur de l'investigation. Ce que l'on va commencer par faire, c'est plutôt partir sur tout ce qui est détection de type Glimpse. Donc, on va pouvoir venir ici. On peut travailler à plusieurs sur la plateforme. Donc, Geoffrey, qui est avec moi connecté, a déjà poussé quelques analyses de Glimpse. On va rechercher tous les rapports qui ont été poussés et on va les afficher. Donc, on voit très rapidement en un coup d'œil celles qui sont identifiées comme malveillantes. Si on prend par exemple un rapport ici, on a accès au rapport, on voit que celui-ci n'est pas considéré comme un malware pour la plateforme Glimpse, donc ce qui va nous permettre, nous, d'aller beaucoup plus vite dans l'analyse de tous les artefacts qui seront à investiguer. Donc si je regarde par exemple tous ces rapports, en vue de pouvoir aller un peu plus vite, on travaille essentiellement sur la plateforme sous forme de graphe. Donc ce qui nous intéresse, par exemple dans ce cas-là, c'est de pouvoir trouver des chemins qui sont intéressants pour l'investigateur. On a tout un système de graphes où l'analyste va être capable de trouver des chemins qui relient différentes investigations, donc différents fichiers, mais aussi différents rapports Glimpse. Donc ça, c'est déjà un premier point extrêmement important qui va nous permettre de trouver d'autres artefacts, de trouver des éléments qui sont importants dans l'investigation et aller à l'essentiel. Donc je vais enlever ces nœuds-là pour se concentrer uniquement sur cela. Ce qui nous intéresse, comme je vous le disais, on a accès au rapport. Et dans ce rapport-là, on va être capable de contextualiser très rapidement la menace. Donc on voit des choses qui sont intéressantes, notamment sur le type de signature. On voit que c'est un PowerShell downloader. Et alors ça va nous intéresser puisque on va pouvoir le catégoriser en PowerShell downloader ATK Empire. Donc là, on sait tout de suite quel est le type de menace auquel on fait affaire. Et on va pouvoir comme ça propager cette information dans le graphe et savoir que, OK, à un moment donné, on a un script PowerShell qui a téléchargé et qui est connu pour faire partie de la boîte à outils Empire. Ce qui va nous intéresser aussi, c'est de pouvoir pivoter assez rapidement sur qui a pu exécuter, comment est-ce que ce script shell a été exécuté. Donc on a toutes les informations qui sont obtenues depuis les collectes Velociraptor et on va pouvoir les contextualiser par rapport à la date. Donc ça, c'est un point extrêmement important, c'est qu'on peut très facilement naviguer, donc voyager dans le temps, pour être capable de dire, OK, à ce moment-là, donc là, on est autour du 28 mars, autour de 11h52, donc 23h52, et on voit de l'activité qui est ici suspecte. On va pouvoir l'attribuer parce qu'on a une forte confiance sur le rapport qui est fourni par Glimpse, que ça, c'est une activité de l'attaquant. Donc ça, c'est ce qu'on a fait. On a été capable de pousser automatiquement énormément de rapports. Donc les rapports peuvent être poussés soit de manière manuelle, les fichiers peuvent être poussés à l'analyse
vers Glimpse de manière manuelle ou de manière automatisée en fonction du niveau de précision que l'on veut obtenir. Donc, voilà pour cette première partie-là. Ce que je voulais aussi vous montrer sur cette partie, c'est dans ce contexte-là, on va pouvoir afficher justement des informations. Donc, on va pouvoir aller plus loin. Donc, je reprends les rapports Glimpse. J'en ai une multitude. L'objectif, comme je vous le disais, c'était de pouvoir faire un graphe assez rapidement sur ces différentes menaces, comment elles sont reliées. Et surtout, une fois qu'on a toutes ces menaces qui ont été plus ou moins reliées les unes avec les autres, on va pouvoir en extraire des informations, notamment des systèmes, donc des comptes qui sont utilisés au moment de l'attaque. Vous voyez qu'ici, par exemple, on a une branche, et c'est là où toute la puissance du connecteur avec Glimpse prend son sens, c'est qu'on a une identité système, donc qui est reliée avec un compte. On va pouvoir pivoter de ce compte-là vers les différentes machines auxquelles il est rattaché. Mais ce qui va nous intéresser, c'est, OK, on veut comprendre ce qui a été fait à ce moment-là. Si on regarde juste ce script PowerShell, déjà, il est un peu trop gros pour être affiché ici. Et ce qui va nous intéresser, c'est surtout ce qu'il fait plutôt que de perdre du temps à faire l'analyse. Et là, premier résultat, donc on sait que c'est un fichier qui est reconnu comme étant un malware, mais surtout, on a cette information-là. On sait qu'on est en train de faire face à l'outil Mimikatz qui a pour but de collecter des secrets sur un environnement Windows. Et ça, c'est extrêmement indicateur aussi de la kill chain dans laquelle, la phase de la kill chain dans laquelle on se situe. Donc ces informations-là que je suis en train de mettre, je les mets en temps réel, mais tous les collaborateurs qui sont sur la plateforme vont pouvoir en bénéficier. Donc on a poussé comme ça une multitude de binaires, de scripts PowerShell, tous les fichiers finalement que l'on veut, sur lesquels on veut faire une levée de doute, eh ben, vont être comme ça accessibles et surtout visibles en temps réel sur la plateforme. Donc on a travaillé sur plusieurs fichiers, et puis là je peux laisser la parole à Frédéric pour nous montrer finalement l'autre côté, l'envers du décor. Donc très rapidement, pour vous montrer ce qu'il en est, c'est que dans cette intégration-là, il est extrêmement facile, si vous avez accès à la console derrière, de pouvoir passer à l'analyse et d'avoir plus d'informations. Et c'est là où je laisse la main à Frédéric pour aller plus loin dans cette explication. Tout à fait. Donc, je vais prendre la main sur le partage, du coup. Donc là, c'est le petit truc, normalement, qui se passe bien du premier coup. Hop, hop, hop. Voilà. Voilà. Est-ce que vous pouvez juste me confirmer que vous voyez bien la fenêtre de Glimpse Malware? C'est OK, parfait. Donc là, on est effectivement dans la solution, au sein de la solution Glimpse Malware, hein, qui a un petit peu deux côtés. Elle permet d'un premier côté de faire de l'interaction avec des produits tiers, donc c'est ce qu'a utilisé François jusque-là. Donc c'est une API REST très simple, donc qui permet justement d'être intégré facilement. Et puis l'autre côté, c'est l'analyste, hein, il fait effectivement l'opération que vient de faire François, là, c'est-à-dire qu'il est sur un fichier, il clique et il dit, voilà, je veux voir le détail de l'investigation côté Glimpse Malware pour obtenir toutes les informations supplémentaires en fait qu'il pourrait avoir sur le fichier en question. Donc là, effectivement, comme on a changé d'écran entre François et moi, du coup, c'est moi qui ai fait qui fait cette partie-là. Donc je vais juste aller chercher le hash du fichier en question sur lequel il a fait l'analyse. Alors, ce que vous voyez ici, hein, c'est que on va avoir à la fois mes analyses à moi. Là, je suis dans un compte qui a accès justement au système Defense. Donc, on voit ce qui a été poussé par l'API Defense et ce qui a été mis par moi-même en tant qu'utilisateur. Puisque je peux faire des soumissions aussi manuellement. Et donc là, donc j'ai retrouvé toutes les analyses qui contiennent quelque part un fichier avec ce hash-là, puisque c'est l'exemple qu'avait présenté François tout à l'heure. Donc, je vais aller dessus.
Là, on va retrouver, alors c'est vraiment celui qu'a montré François tout à l'heure, avec des informations sur le type de menace, hein, notamment. Donc, au sein de la plateforme expert, on va avoir un certain nombre d'informations. On a typiquement le score de détection qui apparaît sur la droite. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un score de 3000, ça correspond à quelque chose qui est plutôt très malveillant. On considère qu'à partir de 1000 points, un fichier est considéré comme malveillant par la plateforme. On retrouve un certain nombre de choses ici, on va revenir dessus un tout petit peu plus tard. Là, ce sont toutes les caractéristiques de détection qu'on a pu obtenir. Et puis après, un peu plus bas, on va trouver l'analyse, vraiment, ce qui s'est passé sur ce fichier-là et tout ce qui a été détecté. Alors, ce qui est intéressant déjà, c'est qu'on voit qu'on a deux fichiers. On a un premier fichier qui a été soumis. Donc ça, c'est celui qui a été soumis par la plateforme Defense. Et il y a un deuxième fichier qui a été généré par Glimpse Malware. On va aller un tout petit peu plus tard dessus. Alors, ce premier fichier, on peut se demander, ben voilà, est-ce qu'il a effectivement des détections? Donc, on a des détections par signature avec des antivirus classiques. Hein. Ici, alors là, on est sur PowerShell générique, assez peu d'informations à ce stade. Donc, finalement, l'utilisation simple d'antivirus, par exemple, dans un cas comme ça, hein, nous aurait juste donné cette information-là. On voit d'ailleurs qu'on a un seul antivirus sur 3 qui a sonné. Puis PowerShell générique, en termes d'investigation, alors à part que ça nous dit que c'est malveillant quand même, hein, c'est pas ça qui va nous permettre d'aller très très loin. En termes d'observables, on n'a pas grand-chose non plus. On a du système.net. Bon, là, c'est des chaînes de caractères hein, qui correspondent à des noms de domaine. Là, assez peu d'informations. Et sur ce script-là, le réflexe hein, pour un analyste, typiquement, ça va être de se dire, bah, on est sur du fichier type PowerShell, hein, on voit, c'est de l'ASCII. Donc, on peut le visualiser directement au sein de la plateforme, donc on n'a pas besoin de le télécharger. Alors là, on a quelque chose d'assez classique en termes de PowerShell. On a un script en fait qui contient juste un appel à PowerShell avec une chaîne encodée. Et là, on est sur une chaîne encodée en base 64. Donc, pareil, en utilisation directe, en fait, on ne peut pas récupérer grand-chose. Sauf qu'au sein de Glimpse Malware, ça c'est quelque chose qui a été détecté, c'est-à-dire qu'on a vu qu'il y avait une présence de chaîne en base 64 qui a du coup été décodée automatiquement. Et ça nous a permis de générer un deuxième fichier. Je vais fermer le file viewer parce que là on va déjà voir parce que on gagne déjà trop de temps là au niveau de l'analyse. Là on est sur un deuxième fichier donc qui a été généré, qui a été analysé et lui par contre il était à 3000 points parce que en l'occurrence on a effectivement les 3 antivirus qui l'ont détecté. Donc ça c'est vraiment intéressant parce que ça veut dire que ces antivirus qui n'étaient pas capables, pas tous en tout cas, de donner des informations sur le premier fichier, ont pu sonner correctement sur celui-là. Et c'est ici qu'on va retrouver notamment les deux informations que mentionnait François tout à l'heure, PowerShell Downloader et Empire. Donc grâce à nos détections, en fait, on a des indicateurs qui sont intéressants. En termes d'observables, à ce stade-là, on n'a pas grand-chose de plus. Donc, ce que va vouloir faire un analyste ici, en fait, donc là, on est vraiment dans la démarche réponse à incident. Hein. Comme vous voyez, le but, c'est d'aller assez vite sur la plateforme. Alors oui, on peut rebasculer sur le file viewer cette fois-ci et voir. Donc là, on est sur le base 64 décodé, donc qui est déjà, j'ai envie de dire quand même beaucoup plus clair que ce qu'on avait tout à l'heure, même si ça peut demander encore un petit peu d'analyse. Mais là, en tant qu'analyste, on va même gagner du temps parce qu'on va se dire, je prends ce fichier-là, je le renvoie à Glimpse Malware et cette fois-ci, je lui demande de faire de l'analyse dynamique. Alors, pourquoi l'analyse dynamique? Parce que ça va permettre d'obtenir d'autres informations, à la différence de l'analyse statique, c'est ce qu'on a fait jusque-là. Et c'est justement ça qui est très intéressant, c'est-à-dire qu'au sein de Glimpse Malware, vous avez le choix de faire de l'analyse statique, de l'analyse dynamique, ou de faire les deux. Ce qui fait que quand on est sur une investigation, comme ce que présentait François tout à l'heure, potentiellement, on a beaucoup de fichiers. On peut avoir des dizaines, des centaines, voire des milliers ou des dizaines de milliers de fichiers. On ne peut pas s'amuser à envoyer tout ça en analyse dynamique dans des sandbox, parce que dans ce cas, on va passer plusieurs jours à attendre le résultat. En revanche, 10 000 fichiers, on peut les envoyer en analyse statique. On attend alors 10 000 fichiers, on va être quand même effectivement sur peut-être 1 heure, quelque chose comme ça. Mais c'est quand même vraiment quelque chose qui va être compatible de notre gestion d'incident et on va avoir des informations. Mais une fois qu'on est là, une fois qu'on a un fichier sur lequel on est allé un petit peu plus loin, là, on a envie de faire une analyse dynamique. Donc, on va cliquer là et hop, le fichier va repartir automatiquement au sein de la plateforme Glimpse Malware pour une analyse dynamique. Alors là, je ne vais pas vous le faire parce que une analyse dynamique, c'est de l'ordre de 3 minutes. Donc, il faut attendre qu'elle se termine. Donc, je vais plutôt utiliser une autre fonction puisque l'analyse dynamique, je l'ai déjà faite tout à l'heure. C'est la recherche d'autres occurrences. Donc là, c'est très simple aussi. Hein. Je vais demander à Glimpse Malware toutes les analyses, donc tous les fichiers potentiellement d'ailleurs soumis par Defense, dans lesquels je vais retrouver ce fichier-là après décodage. Donc ça va être aussi une fonctionnalité très intéressante qui fait que je vais retrouver les différentes analyses qui ont été faites via l'API, mais aussi des analyses qui ont été faites par notre utilisateur Defense2 qui avait pris le fichier en fait et qui l'avait resoumis en analyse dynamique. Donc, je vais directement dessus. Donc là, on a juste gagné les 3-4 minutes
du temps de l'analyse dynamique et on regarde le résultat directement. Ici, on a 4000 points, donc on a un petit peu plus de points que tout à l'heure, on va voir pourquoi. On a toujours nos signatures, hein, PowerShell Downloader, Empire, hein, qui sont présentes ici. Et on a notre fichier avec, cette fois-ci, donc un onglet supplémentaire. Là, sur cette analyse-là, on a exploité la sandbox Cape, donc qui est intégrée au sein de la plateforme, avec un ensemble d'éléments. Alors là, typiquement, on n'a pas forcément envie à ce moment-là d'aller voir toutes ces informations-là manuellement, etc. Donc, on a des choses sur l'anti-debug, on a des choses sur anti-VM, donc la détection justement de sandbox, etc. Heureusement, comme justement, on a correctement travaillé sur la partie Cape, même s'il y avait de la détection de sandbox, on a pu contrecarrer ça et faire en sorte que le malware ne détecte pas qu'il était en sandbox. Ce qui fait qu'il a conduit des actions qu'on va retrouver directement, pour le coup, dans la partie des observables. Et là, c'est ici qu'on va retrouver les informations qu'on avait tout à l'heure. Alors, comme on est sur la sandbox, on trouve du go.microsoft.com, etc. En revanche, on trouve quelque chose ici, là. On note d'ailleurs, hein, le go.microsoft.com est en HTTPS, ça c'est le nom de domaine légitime de Microsoft. Mais à côté, qu'est-ce qu'on voit? On voit un windowsupdater.com. Et là, forcément, quand on a déjà conduit un petit peu des analyses, on se dit tout de suite, là, autant le premier Microsoft.com, ok, pas de problème, autant le deuxième, là, clairement, ça sent le truc un petit peu louche de quelqu'un qui aurait acheté un nom de domaine pour potentiellement leurrer les défenses et réussir à faire de la communication avec l'extérieur. Alors, avant de ressortir de là, on peut aussi aller un petit peu plus loin, évidemment. Alors, si on va voir notre fichier, hein, on retrouve bien le fichier de tout à l'heure. Mais ce qui est intéressant aussi sur cette analyse-là, c'est que grâce à la partie analyse dynamique, on a extrait des fichiers supplémentaires. C'est-à-dire que lors de l'analyse dynamique, on a pu détecter qu'il y avait, par exemple, des fichiers manipulés sur le disque, etc. Et donc, on va en trouver quelques autres. Alors, sur cette analyse-là, on a quelques petites choses, hein. Là, on a des informations sur des événements, des choses comme ça qui ont été, donc là, des fichiers qui ont été manipulés par notre malware. On va trouver aussi des fichiers, là on est plutôt sur du fichier exécutable, un fichier de script à un moment, là, alors là, ça demanderait évidemment d'aller voir exactement qu'est-ce qui s'est passé, etc. Mais on sent qu'il s'est passé, là, même en tant qu'analyste, même sans creuser finalement. Et c'est vrai que c'est le but de la plateforme, hein, c'est pas forcément de s'adresser à des analystes qui soient hyper experts de l'analyse de malware, etc. Mais finalement, même un débutant, quand il voit ça, il voit test file to determine AppLocker lockdown mode. OK, donc là, le malware, d'une manière ou d'une autre, en fait, a essayé de regarder les paramètres liés à AppLocker sur la machine. Donc, il a essayé de gagner de l'information pour savoir potentiellement sur quel type de cible il était, etc. Mais ce qui nous intéressait avant tout sur cette analyse-là, finalement, en plus de la détection, c'était le côté observable et c'était le fait qu'on avait ce fameux nom de domaine-là qui nous paraissait un petit peu louche. Et donc là, je vais rendre la main à François qui va nous dire qu'est-ce qu'on peut faire avec cette nouvelle information. Merci Frédéric. Attention, partage d'écran, c'est toujours le moment le plus critique. Ah, je me suis peut-être... Ouais, super, merci. Donc, pour aller un peu plus vite dans l'investigation, puisque le but, c'est pas non plus de faire l'investigation, mais c'est surtout de pouvoir comprendre comment est-ce qu'on pivote. Donc, cette information-là, elle se trouvait dans le PCAP finalement qui a été analysé. Et ces informations, on va pouvoir les annoter. Donc, ici, on a toutes les informations qui nous permettent de retrouver qui est à l'origine de cette information. Donc, en l'occurrence, c'était le PCAP. Et on va pouvoir annoter ici this information ou this network URL was found with dynamic analysis in malware. Donc, c'est important pour nous de pouvoir aussi tracer, de pouvoir maintenir l'information et de pouvoir rajouter ou en tout cas avoir un graphe qui va être le plus exhaustif possible pour comprendre comment est-ce que l'attaquant a pu évoluer, a pu se déplacer, se latéraliser dans le système avec la différente chronologie. Donc là, on a toute l'activité. Je n'affiche pas ici tous les scripts PowerShell qui ont pu être analysés ou les exécutables qui ont pu être analysés aussi via Glimpse. L'objectif, c'est de voir comment est-ce que, en faisant une seule recherche, en disant, OK, voici le domaine Windows Updater ici, comment est-ce qu'on va pouvoir utiliser ce levier-là pour
venir étendre l'investigation et pouvoir comprendre qu'en fait, bah tiens, on a 2 adresses IP qui ont été identifiées dans le PCAP qui a été collecté et qui sont directement reliées à ce domaine-là. Donc ça, c'est des informations qui sont extrêmement importantes, mais qui permettent aussi d'aller extrêmement vite, voire beaucoup plus vite sur ces informations-là. L'autre partie importante, et ça, je vais terminer là-dessus pour qu'on puisse avoir le temps d'échanger et de discuter. Une fois qu'on a finalement une compréhension plus fine, donc on sait que le compte Bob a été utilisé, que cette adresse IP interne a envoyé une requête sur le domaine que l'on sait être malveillant par une investigation. On voit les mouvements latéraux, donc on voit que Bob était sur Office PC1, qu'il est passé par le compte Local System pour rebondir sur le compte TC. Donc ça, on le sait, on le voit par la chronologie des différentes étapes. Et toutes ces chronologies-là, tous ces événements, on y a accès directement par ici une timeline qui est contextualisée à ce que l'on voit. Et toutes ces informations-là se retrouvent dans une timeline qui est cette fois-ci contextualisée à toute l'investigation auquel tout le monde va avoir accès. L'objectif de ces informations, c'est à la fois de maintenir tout ce qui a été trouvé en termes d'événements, soit liés à l'attaquant, soit liés à un groupe d'attaquants, de pouvoir identifier toutes les informations qui vont être utilisées par la suite comme IOC et de pouvoir créer ce que l'on appelle donc le rapport, mais surtout de manière complètement automatisée. Donc l'objectif, par exemple ici, on est sur la partie scope du rapport. Donc ce scope-là va permettre de dire au client ou en tout cas à son organisation, à ses chefs, voilà, dans les collectes que l'on a analysées dans le cadre de ce training, voilà toutes les machines que l'on a vues passer. Donc, on n'a peut-être pas fait l'investigation complète de desktop 4IT ou desktop 203, mais en tout cas, on sait qu'à un moment donné, ces machines-là étaient connectées. On a donc le scope, on va pouvoir en extraire les différents IOC, que ce soit des IOC réseau, des IOC fichiers. On va pouvoir reconstruire la timeline globale pour avoir la suite, ou en tout cas la séquence de toutes les informations. Tout ça dans le but de pouvoir fournir un rapport qui soit le plus complet possible pour pouvoir prendre les décisions les plus éclairées. Donc, je vais m'arrêter là-dessus. Évidemment, ensuite, on peut partager le rapport. Donc, soit partager le rapport, exporter le rapport format PDF, évidemment, ou DocX, Markdown pour pouvoir faire du post-traitement, ou directement, quand on est connecté, par exemple, à un EDR, donc notamment à FangLab, on va pouvoir à la fois pousser le rapport. Donc, ça, c'est extrêmement intéressant dans le cas de SOC managé, où la partie threat investigation va pouvoir être faite directement par le SOC, le rapport poussé sur la console EDR et les IOC aussi. Et donc, c'est là où on rentre dans un process itératif qui est extrêmement rapide, où on va pouvoir collecter, investiguer, faire de la levée de doute sur les fichiers qui sont trouvés, et ainsi de suite. Donc, voilà pour cette partie threat investigation. Et je vous propose de poser toutes les questions que vous avez et je serai ravi et je suis sûr que Frédéric aussi de pouvoir y répondre. Eh ben, merci beaucoup François. Alors effectivement, donc n'hésitez pas à poser vos questions, c'est vraiment le moment. On va commencer par une question qui a été posée pendant la présentation. J'ai vu ça une fois que j'avais terminé ma présentation. Donc la question était, pouvez-vous décrire vos techniques d'antidétection de sandbox quand vous testez vos fichiers dans Cape? La réponse est plutôt non, hein, dans la mesure où, effectivement, souvent sur les sandbox, c'est un peu le jeu du chat et de la souris, hein, évidemment, c'est-à-dire que les attaquants ajoutent des techniques de détection de sandbox, les défenseurs ajoutent des techniques d'antidétection de sandbox, etc. Donc nous, de notre côté, évidemment qu'on travaille là-dessus. Là, ce que je peux dire, hein, c'est que sur cette investigation-là, on a eu effectivement 3 techniques qui ont été détectées et parées. Une technique qui visait à analyser les adaptateurs réseau, une technique qui visait à utiliser les guard pages et une autre sur les exception filters. Donc ça, c'est 3 techniques classiques des attaquants pour essayer de savoir s'ils sont en sandbox ou pas. Et donc nous, de notre côté, on met en place un certain nombre de contre-mesures pour que, le but toujours, hein, c'est que le fichier s'exécute quand même et fasse ses actions. En revanche,
Ce qui est pour nous important aussi, c'est justement la complémentarité entre cette partie analyse dynamique et ce qu'on sait faire en analyse statique. Parce que justement, comme on peut aller aussi très très loin en termes de profondeur d'analyse, etc., côté analyse statique, le but c'est de pouvoir, même lorsqu'on passe pas en sandbox, de faire quand même de la détection et extraction d'IOC. Sur l'exemple que j'ai montré tout à l'heure, en fait, en regardant bien en analyse statique, on peut aussi sortir l'IOC windowsupdater.com. Et donc ça, c'est des travaux qu'on a en cours chez nous pour aller un peu plus loin aussi en termes d'analyse statique. Le but étant, typiquement sur une analyse de ce type-là, de pouvoir même se passer complètement de l'analyse dynamique et de quand même sortir les IOC. Donc, soyez toujours, les techniques d'anti-détection de sandbox, c'est bien, hein, effectivement, il en faut, parce que le but, c'est de pouvoir utiliser de la sandbox, de pouvoir gagner de l'information, etc. Mais chez Glimpse, notre métier, c'est fournir de l'information, que ce soit via une sandbox ou pas. Hein, la sandbox, pour nous, c'est un outil qui est dans une caisse à outils. Et notre but à nous, c'est de fournir la caisse à outils. Si le meilleur outil pour faire une action à un moment, c'est la sandbox, eh ben, utilisez-le dans la sandbox. Si le meilleur outil, c'est d'utiliser le reste de ce qu'on a typiquement via l'analyse statique, eh ben, utilisons-le notamment plutôt que la sandbox parce que ça va faire énormément d'économies de ressources, de temps d'investigation, etc. Alors, je vois aussi qu'il y a une question qui va être pour toi, je pense, François. Peut-on soumettre tous les fichiers d'une investigation à l'analyse Glimpse? Oui, en effet. Alors, oui, on peut soumettre tous les fichiers que l'on va trouver durant une investigation à l'analyse de Glimpse. Ça passe par la customisation, hein, tout simplement, du service qui est utilisé. Donc, ce connecteur qui est utilisé avec Glimpse, on peut le configurer pour être plus ou moins verbeux, pour être plus ou moins précis dans ce qu'il veut pousser à l'investigation, donc à l'analyse de fichiers. Donc, on va pouvoir, par exemple, pousser évidemment des scripts, des applications PE, mais on va pouvoir pousser, si on souhaite, tous les fichiers qui vont être analysés par la plateforme Defense. Donc, de ce point de vue-là, il n'y a vraiment aucune restriction. Il y a même des stratégies, qui vont permettre de se servir finalement de la plateforme Defense comme étant un premier niveau de filtre, hein, puisque l'objectif, c'est de partir de données forensiques, de pouvoir apporter finalement une démarche d'investigation numérique sur ces données brutes pour en extraire des informations et à partir de ces informations produites, faire un autre filtre au travers de l'analyse de fichiers qui est offerte par Glimpse. Aujourd'hui, évidemment, oui, tous les fichiers peuvent être un support ou un vecteur pour l'attaquant pour pouvoir mener ces techniques d'attaque. Il y a une autre question qui sera probablement pour toi. Alors, tout à fait. Est-ce qu'il est possible de télécharger les fichiers une fois extraits par Glimpse, par exemple dans le cas d'utilisation de Packer, pouvoir télécharger un exécutable extrait? Alors tout à fait, c'est vrai que je ne l'ai pas montré tout à l'heure. Le premier fichier que j'ai présenté, notamment, on voyait que c'était un gros fichier avec une chaîne encodée, et on a décodé cette chaîne pour produire un autre fichier. Ce fichier-là, en fait, on l'a utilisé pour le visualiser directement parce que c'est un petit fichier. On l'a utilisé aussi pour le mettre en analyse dynamique, etc. Donc pour tout ça, on n'a pas besoin de le télécharger. Hein. C'est aussi l'intérêt. Généralement, alors justement, c'est aussi pour ça, comme Glimpse Malware s'adresse à la fois à des gens qui sont experts en analyse de malware, mais aussi à des gens qui sont dans une phase d'investigation et dont le métier, c'est pas forcément l'analyse de malware. Leur métier, c'est l'investigation et c'est savoir ce qui se passe. Et finalement, ceux-là ont peut-être moins les moyens de télécharger un fichier, etc., sans potentiellement faire une bêtise avec. Hein. Enfin, je veux dire, télécharger un malware, c'est quand même potentiellement dangereux. C'est quelque chose auquel il faut être toujours très vigilant. Mais c'est effectivement possible. Et donc, notre fichier PowerShell de tout à l'heure qui avait été décodé, à côté du bouton que j'ai utilisé tout à l'heure pour le resoumettre en analyse dynamique ou rechercher les autres occurrences, il y avait téléchargé ce fichier-là. Et ce qui est intéressant, c'est que dans ce cas, on va télécharger le fichier qui a été généré lors de l'analyse, donc décodé à partir du fichier précédent. Et ça va être la même chose pour un fichier exécutable, etc. Enfin, quelle que soit la méthode de génération du fichier. Parfois même, hein, on a d'autres exemples où ça va être via l'exécution en analyse dynamique, où en fait, on va détecter en analyse dynamique qu'on a quelque chose, par exemple, qui vient de se dépaquer en mémoire. Et donc, on va récupérer un dump mémoire du processus. Donc, à la base, ce n'était pas un fichier, mais nous, on a récupéré le dump mémoire. Et en fait, ça, on va le réinjecter en analyse statique pour fournir de l'information supplémentaire. Mais l'analyse peut également le télécharger pour l'analyser de son côté. Donc oui, effectivement, il est tout à fait possible de récupérer ces fichiers. On les laisse généralement au sein de la plateforme tant qu'on peut, parce que ça permet d'être plus efficace. Mais pour quelqu'un qui veut aller plus loin, il peut les récupérer.
On a une question, Frédéric, qui est aux frontières justement de notre connecteur. Est-ce que tu sais répondre à cette question? Nous, on est consommateur de l'API, effectivement, mais comment ça se passe derrière? Alors, donc effectivement, il y a la question, peut-on bénéficier de l'enrichissement Glimpse au sein de la console Defense sans avoir Glimpse Expert? Donc uniquement via l'API, la première partie dont je parlais, hein. Là, aujourd'hui, on est tout à fait ouvert à ça, effectivement, et contactez-nous parce que effectivement, le, la manière effectivement dont on propose Glimpse, généralement, c'est soit en détection, soit en expert, soit les deux. La détection, effectivement, va fournir moins d'informations, donc va être potentiellement moins onéreuse, mais va pas s'adresser non plus au même type d'utilisateur. Donc là, c'est beaucoup en fonction des utilisateurs. Donc contactez-nous et on pourra effectivement discuter de ça. Une question alors qui provient de Mathieu. Mathieu, je pense que j'aurais besoin juste d'un peu plus de contexte. Donc, quelles sont les informations qui sont remontées vers Defense? Alors, juste pour être sûr de comprendre, est-ce que ce sont les informations qui reviennent de Glimpse vers Defense ou plutôt d'un côté plus amont, quelles sont les informations qui sont remontées vers Defense pour l'investigation? Alors, pendant que Mathieu ajoute sa précision à la question, je pense que François, tu vas pouvoir répondre à la question suivante, qui est toujours une question délicate, mais pas inintéressante, je pense, parce que voilà, c'est aussi intéressant de savoir qu'on n'est pas tout seul. La question étant, qui sont les concurrents de Defense? Alors, on a de très beaux projets qui existent, qui sont open source, qui ne font peut-être pas l'ensemble, qui font pas l'ensemble de ce qu'on propose chez Defense. Donc, on va par exemple retrouver des choses très bien qui sont autour de TimeSketch ou des Iris qui vont plutôt être centrés sur la collaboration. Ce que l'on fait chez Defense, en plus, c'est vraiment toute la partie ingestion de la donnée brute qui va être ensuite traduite pour faciliter le travail des experts jusqu'à la rédaction du rapport, jusqu'à la découverte des IOC. Il y a d'autres acteurs nord-américains aujourd'hui. Il n'y a pas d'acteurs européens et encore moins français sur la partie threat investigation. On va retrouver par exemple des acteurs comme Magnet Axiom qui offre une solution cyber et Binalyse qui a une solution aussi qui s'oriente un peu vers sur ce que l'on fait. Alors, la différence par rapport à Binalyse, on a choisi une approche qui est vraiment complète, donc agentless, où notre plateforme peut fonctionner dans tous les cas. Et ce que vous avez vu, c'est vraiment, entre guillemets, le scénario. Le pire scénario pour un analyste, hein. On doit aller faire de la collecte en utilisant des outils, potentiellement aller chercher, faire ces collectes manuellement, donc avoir quelqu'un qui est projeté, soit un administrateur qui est au sein de l'organisation, qui est capable de faire une collecte Velociraptor, tout simplement envoyer un expert pour faire ces collectes-là. Donc ça, c'est ce qui nous différencie, hein. Notre plateforme fonctionne sans agent a priori, mais elle permet aussi d'aller très loin dans l'automatisation, notamment quand on arrive vers des équipes de type SOC qui vont bénéficier d'outillages comme du SOAR ou des EDR, où la plateforme Defense va pouvoir s'interconnecter directement, soit au travers des API, de l'API que l'on propose, soit au travers du connecteur qui va faciliter ces intégrations et donc permettre la collecte de ces données. Donc c'est comme ça aussi qu'on se différencie de ces acteurs-là, avec une approche qui est beaucoup plus agile sur tous les cas de figure que les investigateurs vont rencontrer lors d'un traitement d'une menace. Alors, pendant ce temps, on a eu une précision de Mathieu sur sa question. Donc, du coup, je pense qu'elle est plutôt pour moi, au final, parce que la question était les informations qui sont remontées de Glimpse vers Defense. On va retrouver en fait les informations, j'ai envie de dire, résumées de l'analyse. Donc, ça va être typiquement le score de détection. Donc, combien de points on a attribué. Donc, ça peut être intéressant pour prioriser. Ce qu'on dit souvent hein, sur le score de détection, comme je disais tout à l'heure, 1000 points, c'est notre seuil. C'est-à-dire qu'à partir de 1000 points, on considère qu'un fichier est malveillant. Donc, généralement, en fait, quand on a un fichier qui est à 4000, 5000 points, des choses comme ça veut dire que toutes nos techniques de détection ont détecté le fichier comme étant malveillant. Donc, ça veut dire que c'est une menace très connue.
Donc, c'est intéressant, il faut se pencher dessus, mais c'est peut-être pas la plus critique parfois. En revanche, quand on voit un fichier, tout à l'heure, on l'avait, hein, on avait le cas d'un fichier qui était juste à 1000 points. Ça veut dire qu'on a une seule technique, un seul moteur qui a détecté ce fichier comme étant malveillant. Et si on est dans un scénario d'attaque, justement, où on se doute que c'est pas un faux positif, etc., ben, souvent, c'est là qu'il faut se concentrer. C'est les fichiers qui sont aux alentours de, je dirais, entre 800 points et 1000, 2000 points. C'est-à-dire qu'en 800 points, on est dans du suspect, mais on n'est pas sûr d'être malveillant. 1000, 2000 points, là, on est sur du malveillant, mais avec assez peu de moteurs qui détectent. Et donc, c'est important d'utiliser cette information de score, justement, pour prioriser ce qu'on va vouloir analyser. Ensuite, comme autre information, on va avoir les éléments qu'on a montrés tout à l'heure de nom de détection. C'est-à-dire tous nos moteurs qui ont fait de la détection remontent généralement un nom, et donc on va fournir cette information à la plateforme Defense qui permet de contextualiser. Et enfin, on va remonter un certain nombre d'IOC, donc ça peut être important aussi, et les fichiers qui ont été générés lors de l'analyse. Alors, on ne va pas remonter les fichiers en tant que tel, on va remonter les hash des fichiers. Donc, ce qui peut permettre à la plateforme Defense ensuite, une fois qu'on a ces informations-là, de dire, bah, voilà, on a tel fichier qui a généré tel autre fichier. Est-ce qu'on le retrouve aussi dans notre collecte d'éléments, etc., au sein de la plateforme Defense? Voilà pour la réponse à cette question. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Moi, je peux rebondir hein, sur la question tout à l'heure qui a été posée à François, quels sont les concurrents de Defense, et je vais pouvoir compléter parce que même si elle n'avait pas été posée, effectivement, autant en profiter pour citer aussi les concurrents de Glimpse. Les principaux concurrents, en fait, ça va être toutes les solutions justement à base d'analyse dynamique, parce que c'est aujourd'hui le principal vecteur d'analyse hein, qui est connu par les analystes, par les gens qui font ce type d'investigation. Le réflexe, généralement, de quelqu'un qui fait de l'analyse de malware, c'est d'utiliser une sandbox, donc un outil d'analyse dynamique. Donc là, il en existe des dizaines hein, sur le marché, des JSON-box, etc. Enfin, je vais AnyRun aussi. Enfin voilà, je vais pas non plus tous les citer parce que effectivement, il y en a vraiment des dizaines. Ce qui est important pour nous, c'est de voir que ce qui nous semble justement important, c'est comme je disais tout à l'heure, la sandbox, c'est un outil. Et parfois, prendre une sandbox, je veux dire, c'est un peu comme je sais pas, j'ai un marteau et finalement j'ai une vis sous la main et je tape avec mon marteau sur la vis jusqu'à ce qu'elle s'enfonce. Ça va finir par fonctionner, mais c'est peut-être pas le plus efficace. Un simple tournevis aurait peut-être suffi. Et c'est un peu ça l'idée pour nous, c'est de dire la sandbox, elle est utile dans certains cas, donc c'est un outil de notre caisse à outils, mais c'est un outil comme un autre. Et en faisant justement beaucoup plus de l'analyse statique dans un premier temps, en fait, on arrive à répondre à 99% des besoins. Et surtout, le gros avantage de l'analyse statique par rapport à l'analyse dynamique, c'est sa vitesse d'exécution. On va pouvoir analyser des fichiers en quelques secondes, 3 à 5 secondes. Et donc, quand on est sur un cas d'investigation et qu'on a des dizaines de milliers de fichiers, c'est un petit peu ce que j'expliquais tout à l'heure, ça va être très efficace de pouvoir utiliser l'analyse statique de Glimpse et de basculer sur Glimpse Malware et éventuellement de faire de la sandbox pour creuser uniquement les fichiers qui vont nous intéresser. Voilà. Et je n'ai pas vu d'autres questions pendant ce temps. Donc, je ne sais pas si François, tu veux peut-être donner un petit mot de conclusion, justement. On a une dernière question de Soufiane sur qu'apporte Glimpse Malware en elle vient d'arriver dans l'analyse de la chaîne d'attaque. Alors, on va pouvoir, nous, justement, faire cette étape de détection. Hein, c'est le premier rôle de Glimpse Malware, comme je disais tout à l'heure, hein, être capable de dire si un fichier est malveillant. Et donc, finalement, c'est vrai que ça va pas mal avec la question tout à l'heure de Mathieu. Hein, quel type d'information on remonte? Il y a, dans un premier temps, le caractère de malveillance. C'est-à-dire que, alors François, tu me corrigeras si je me trompe, mais au sein de VCIRT, on va avoir des analyses plus sur les chaînes, sur des patterns, sur des règles sigma, des choses comme ça, qui font dire qu'il va y avoir de la détection, qu'il va y avoir des actions malveillantes, hein, finalement. Nous, ce qu'on va apporter, c'est dire, sur un fichier, à un moment donné, peut-être que parfois, on peut se dire, là, on bute sur quelque chose, on est dans une impasse, on ne sait pas trop ce qu'il y a, on ne sait pas si ce fichier-là est malveillant ou pas. Et le fait de le soumettre à Glimpse Malware va pouvoir donner l'information sur ce fichier spécifiquement, ou d'ailleurs sur tous les fichiers qu'on va vouloir soumettre. Je vais compléter parce que c'est très intéressant comme question et elle reflète finalement la valeur ajoutée de l'intégration de ces deux technologies. C'est que finalement, et je rebondis, je vais prendre l'exemple des IOC, mais les IOC qui vont être trouvés dans les phases d'analyse de fichiers, hein, des phases d'analyse profonde de fichiers, vont permettre de pivoter sur l'investigation
et compléter finalement cette investigation avec des choses que l'on n'avait pas vues ou qui auraient été beaucoup plus difficiles ou beaucoup plus longs à voir si on n'avait pas eu cette analyse. Donc l'objectif, et vous l'avez vu, hein, on travaille énormément sous forme de graphes, de manière très visuelle sur Defense Research, parce que ça permet d'aller déjà beaucoup plus vite, mais surtout, ça permet de relier des éléments qui vont être orphelins sur le graphe. Donc, quand on a des IOC ou des éléments tangibles qui vont remonter de la plateforme Glimpse, on va être capable de considérer que, OK, cet élément-là, qui a priori ne faisait pas partie du graphe, en fait, fait partie du scénario de l'attaquant et contribue à toute sa chaîne d'attaque. Donc, il y a vraiment une complémentarité qui se fait à la fois sur des éléments qui vont être très difficiles à aller chercher, qui le sont possibles par l'analyse de fichiers, et qui vont venir compléter et accélérer la réponse sur la partie investigation. Eh bien, je pense que cette fois-ci, on a effectivement terminé les questions. Donc, tout d'abord, merci beaucoup à vous et je vais laisser un petit mot de conclusion à François, qui est effectivement l'expert investigation defense et donc qui nous a effectivement très bien présenté ce cas d'investigation qui faisait intervenir l'analyse par Glimpse en termes de détection et d'enrichissement de l'investigation. Merci beaucoup, Frédéric. Donc, merci beaucoup à vous pour vos questions, pour d'avoir assisté, participé à ce webinaire. Donc, on reste à votre disposition. N'hésitez pas aujourd'hui à venir nous contacter. On construit des démos personnalisées en fonction de vos cadres. On sait que vos cadres spécifiques sont parfois tous particuliers. Donc, vous verrez aussi à quel point la plateforme a été pensée de manière agile et pouvoir répondre au maximum. Donc, c'est de l'expérience du terrain qu'on a construit Defense. Aujourd'hui, cette plateforme s'adresse aux experts qui sont sur le terrain. Merci encore, merci beaucoup à toute l'équipe de Glimpse, merci à l'équipe de Defense et merci évidemment à vous tous qui avez participé. Merci beaucoup, à très bientôt. Merci.